Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Bordeaux premier qualifié ce soir pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Plus qu'un match et c'est la finale pour les Bordelais qui se sont imposés face à Lorient 2-0. Une victoire qui fait du bien à cette équipe bordelaise en difficulté en championnat. Ouverture du score de Plasil sur une belle frappe après une mauvaise relance des Lorientais. Et alors le 12e but, après le ralenti du but de Plasil, on peut le donner à deux joueurs de Lorient contre leur camp. Le défenseur d'abord, le gardien ensuite. Vous allez revoir ça au ralenti. On a vu. Le défenseur qui touche le ballon. Et le gardien qui et le gardien dans son but. 2-0 donc pour Bordeaux. Avec les mains. Et oui, avec les mains. Toulouse-Marseille demain à 17h, Guingamp-Lille. Et Paris-Saint-Germain-Lyon au Parc des Princes. Ça sera le grand match à 21h de ces quarts de finale. Des Français à l'honneur ce soir en Coupe d'Angleterre. Alors il y en a un qui va donner des mots de crâne à Didier Deschamps. On va certainement lui en parler et reparler encore s'il ne l'appelle pas. C'est Dimitri Payet qui a marqué avec West Ham, qui est l'homme du match, buteur et passeur contre Bournemouth en Angleterre lors de cette 21e journée. 6e but en Première Ligue et c'est pas le plus moche. On le revoit au ralenti, un très joli coup franc pour l'ancien Marseillais. Première victoire pour Rémi Garde, l'entraîneur français d'Aston Villa, qui remporte sa première victoire à la tête des Villains. Une victoire 1-0 face à Crystal Palace. Un petit peu aidé, vous allez voir, par le gardien de Crystal Palace. Ah bah décidément. Même complètement aidé par le gardien. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, Aston Villa reste quand même dernier à 8 points du premier non relégable, mais c'est une victoire qui fait du bien. Merci le gardien au passage. Et puis enfin, il y avait un match complètement dingue entre Newcastle et Manchester United et les malheurs de Louis van Gaal. On ne sait pas jusqu'à quand il restera sur le banc. En tout cas, il a eu du mal à tenir sur son banc. Manchester qui menait 2-0 face à un club relégable grâce à Rooney sur penalty et Lingard. Ils se font rejoindre 2 buts partout avec Wijnaldum et un penalty. Regardez, suite à ce ceinturage, c'est du judo. Voilà, en pleine surface. Pénalty logique transformé par Mitrovic pour Newcastle. Rooney va inscrire un but pour mener 3-2 pour Manchester à la 79e minute. On se dit que Rooney va offrir la victoire à son équipe, mais non, 90e minute. Égalisation de Newcastle grâce à 2 mètres. Manchester qui est seulement 6e à 5 points du podium. Et ça commence à être difficile la situation pour Louis van Gaal. Allez, la loi des séries pour Sébastien Loeb sur le Dakar. Ouais, regardez cette image après les tonneaux hier de Sébastien Loeb. Eh bien, il s'est embourbé dans le sable à Belém en Argentine, le Français, qui est donc désormais à plus de 2 heures au classement général. Il a perdu 1 heure en plus aujourd'hui. Difficile hein, quand vous êtes embourbé comme ça de repartir. C'est Carlos Sainz qui en profite pour remporter cette 9e étape et il prend la tête du classement général au détriment de Stéphane Peterhansel. Donc si pour Sébastien Loeb c'est foutu, hein, le Dakar, même lui le dit, Carlos Sainz en revanche est en tête avec 7 minutes d'avance sur Peterhansel à 5 jours de la fin. Et puis pour terminer, cette histoire un petit peu dramatique pour Cristiano Ronaldo qui non seulement a perdu le ballon d'or, on vous en parlait hier, hein, battu par Lionel Messi, mais il a vu sa statue, il a une statue à son effigie en toute simplicité à Madère. Elle a été un petit peu vandalisée par des petits malins, vous allez voir, au Portugal, qui ont tagué Messi avec le numéro 10. Elle a été lavée depuis. C'est une statue inaugurée en 2014. Voilà, ça, je ne sais pas de qui a fait le coup, mais c'est pas sympa pour Cristiano Ronaldo. Même si il le cherche en même temps. Avoir une statue à Madère sur une place, il cherche. Forcément, entre 1h et 4h du matin, on va dire, il peut se passer des choses. Voilà. Les week-ends arrosés. Merci. Merci à vous.